voyez beaucoup mieux. Allez, je continue à tirer les cartes. Donc là, du coup, c'est sens inverse puisque c'est votre sens. Je me demande ce qu'il a à vous dire aujourd'hui. Alors, on regarde la première carte. C'est une carte de concurrence, de rivalité. On voit donc deux personnes se faire... vous savez comment ça s'appelle, je me rappelle plus, une poignée de main de fer, qui sera le plus fort, qui sera la plus forte, telle est la question. Là, on est dans le côté instabilité, déséquilibre, crise, on n'est pas content, ben ouais, forcément, quand ça fonctionne pas, c'est compliqué. Mais avec ces deux cartes que j'ai sur la table, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est tout simplement une bataille, une guéguerre qui énerve quelqu'un, qui lui crée dans sa vie personnelle des problèmes. On voit que ça ne lui plaît pas. On voit une annonce, une information, des choses qui vont être dites avec les tripes, qui vont être dites haut et fort, sans langue de bois. Vraiment, on va l'entendre partout. C'est vraiment une annonce, une discussion qui peut être fort en intensité, mais en intonation, le fait de lever la voix, ou alors c'est tout simplement la force de l'annonce qui peut être quand même assez forte en fait. On a une notion de fort, voilà, de forcing, de puissance, le fait qu'on veut être entendu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, avec les trois premières cartes, on voit une carte qui nous montre ici qu'on est dans une affaire où on est dans une forme de bataille, une affaire qu'on veut, en fait, on a l'impression qu'on veut la même chose, donc une personne veut la même chose que vous, ou en tout cas il y a une personne qui veut la même chose que quelqu'un, c'est ce qu'on nous dit. On voit ici que voilà, c'est une bataille. On voit ici que ça crée de l'instabilité, cette bataille, cette guerre. Et juste après, on voit des choses qui vont être dites. Je pense ici, il y a quelqu'un là qui va, comment dirais-je, qui va lâcher, je pense, une bombe. Une énorme bombe qui va susciter beaucoup peut-être de polémiques. Ouais, qui va peut-être faire parler et faire jaser, si vous voyez ce que je veux dire. Jusqu'à maintenant. Ensuite, on a la carte de la rupture. La carte de la cassure, la carte des annulations, la carte des éloignements, la carte de tout cela en fait. Hein. Alors, avec ces deux cartes ici, avec l'annonce et rupture, on voit ici qu'une rupture va être annoncée haut et fort. Donc là, il y a quelqu'un qui dit « je te quitte, je ne te veux plus » ou tout simplement, il y a quelqu'un qui va dire « ils ne sont plus ensemble, c'est fini ». Alors peut-être que il y a un lien avec cette concurrence, cette rivalité qui crée une instabilité dans la vie d'une personne, dans la vie d'un couple, mais en tout cas, il y a une annonce de rupture. En tout cas, il y a une personne qui dit adieu à quelqu'un, en tout cas. Hein. Donc, du coup, on parlera plus de concurrence. Ici, il y a quelqu'un ici qui quitte le bateau, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, il y a quelqu'un qui quitte le bateau, là, qui quitte l'aventure. Peu importe la situation, sentimentalement, professionnellement. Alors, on va essayer de résumer mon ressenti. Ici, derrière, on a quoi? On a une énergie féminine, les amis. Tout simplement, c'est très clair aujourd'hui. C'est clair en ce moment, c'est très clair, je suis contente. Ouais, on a une affaire, une situation. Bon, on va parler. Bon, on peut être beaucoup plus de ce que je vais dire, mais c'est pour un peu voir le fond du message. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. On va dire que de base, on est deux. On forme un duo. D'accord? Et dans ce duo, il y a une troisième personne, donc vous m'avez dit de l'appeler la tierce, mais je vous rappelle pour ceux qui le savent pas, la tierce personne, ce n'est pas toujours une maîtresse, ce n'est pas toujours un amant, mais bien sûr que ça peut faire partir de ce terme-là. Donc c'est une troisième personne ici qui s'invite dans un duo, dans un contrat, dans un engagement, dans un couple, dans une entreprise. Bref, vous avez compris, je vous ai fait le dessin. Donc voilà, il y a une troisième personne ici qui s'invite, qui crée de l'instabilité, de l'énervement chez une personne ici, on le constate. Et on voit ici qu'une bombe va être lâchée.
une bombe va être lâchée, comme quoi peut-être la troisième personne, ou en tout cas une des trois personnes, décide de partir, décide d'arrêter ce petit jeu, décide d'arrêter cette guéguerre, la fierté des égos, la fierté tout simplement, qui décide d'abandonner le navire. On voit que suite à cette rupture, bien évidemment, ça crée un changement, une nouvelle porte s'ouvre, une nouvelle page s'ouvre, on a des solutions parce qu'on a la clé en main. Ok, donc là pour l'instant c'est ça le message qu'on veut nous dire. Ok, allez, on va regarder la suite de cette annonce. Mais je ne sais pas pourquoi pour l'instant cette annonce va faire remue-ménage. On va vraiment un remue-ménage, hein. On voit un remue-ménage par rapport à une bombe qui va être lâchée. Et en plus, l'intitulé de la bombe, c'est la cassure. La cassure qui fait que cette personne, elle s'en va. Alors, c'est totalement logique. Alors, on a quoi là? Donc ça, c'est pour vous, donc dans ce sens-là. Et là, du coup, c'est dans ce sens-là. Alors là, on voit ici un déplacement court. Donc, c'est pas très loin de chez vous. Apparemment, il y a une solution. Pas loin de chez vous. À proximité, en tout cas, du moins, c'est à proximité de chez vous, quoi. Je vais tourner le jeu dans votre sens. Au moins, je n'aurai plus à tourner les cartes. Alors, on a un échec. D'accord. On voit un échec. On voit qu'on a perdu. Voilà. Là, on voit plus de concurrence. On voit du désespoir et de la tristesse. On voit une opportunité, une chance, une opportunité de s'exprimer ici. Quelqu'un là s'exprime avec désarroi, avec tristesse, avec panique, avec beaucoup d'émotions, de tristesse en fait. Hein. Une opportunité de rupture. Bah oui, on avait le choix. De toute manière, on a toujours le choix. On a une rupture qui s'est passée de manière lente. Ça ne s'est pas fait sur un coup de tête. Donc, cette situation de concurrence, de rivalité a perduré pendant des semaines, voire des mois pour moi. Lenteur par rapport à ce changement, évidemment, tant que cette rupture n'a pas lieu ou n'avait pas lieu, eh ben, forcément, le changement ne vient pas et ne venait pas. Ça concorde et je suis totalement d'accord avec ce raisonnement. Alors, on a une réconciliation envisageable et possible. Ok, bon, laissez-moi 2 minutes pour faire le bilan. Le bilan de tout ça. En fait, le bilan, il est tout simple. Le bilan, il est tout simple. On a une personne qui fréquentait, on va dire que c'est un homme, hein, oui, je sais, c'est souvent l'homme, mais ça peut être une femme. C'est un homme qui fréquentait 2 femmes. Une officielle, une un peu moins. Et là, on a l'impression que soit l'officielle, soit la concurrente a quitté le navire. Pour l'instant, j'ai que ça comme information quand même assez pas mal. Et ce qu'on nous dit par la suite, c'est que cette annonce va faire beaucoup de mal. Mais de toute manière, cette annonce, elle faisait beaucoup de mal, certes. Mais cette situation faisait également autant de mal, voire créer encore plus d'instabilité, tu vois. C'était encore pire. Mais l'annonce, on a eu cette opportunité de parler qui va créer de la tristesse. D'ailleurs, l'annonce va pas être remplie de joie. Mais on voit quelqu'un qui décide de s'en aller, qui aurait pu partir avant, mais qui a décidé de partir que maintenant, tu vois. Alors là, ce que je voulais en venir, c'est que il y en a une des 2 femmes qui a le choix de rester. Voilà. Il y a le choix de rester. Apparemment, l'homme resterait avec une d'elles. Il aurait pu quitter les 2, mais bon, c'est rarement le cas. Donc, il y a un choix, ouais. Parce que là, on parle de réconciliation, donc ça veut dire que celle, du coup, qui apprend pour la maîtresse est fâchée. C'est normal. Bon, il y en a qui sont pas fâchés, ils s'en foutent, hein, mais c'est plus rare. Mais là, on voit clairement qu'elle est fâchée.
Et on voit clairement que l'homme veut se réconcilier avec elle. Alors, ne me posez pas la question pour l'instant, est-ce que c'est par dépit? Peut-être, on verra par la suite. Mais en tout cas, la situation n'était pas très claire dans tous les cas. Hein. Il faut le dire, hein, il faut dire les choses. On voit quand même que celle qui du coup reste et qui voit l'autre femme partir ne se réconcilie pas immédiatement. Hein. On a la lenteur sur la réconciliation. Tu vois là, l'hippocampe ou je sais plus comment il s'appelle, tout mignon là. On voit lenteur sur une réconciliation, lenteur réconciliation avec un changement. Alors on nous parle d'un, s'il y a réconciliation, on nous parle qu'il y a un changement par la suite. Ouais, apparemment il y aurait un changement. Mais en tout cas, on voit bien quand même qu'il y a eu une infidélité, où on voit très clairement qu'il y a quelque chose qui est déloyal. Dans la situation telle qu'elle est, on peut pas faire plus clair. Dans tous les cas, on parle de trio, on parle de mensonge, on parle d'infidélité. Voilà, dans tous les cas, l'histoire n'est pas claire. Peu importe où vous avez vos fesses, dans quelle thématique, situation vous êtes, peu importe. Bon, il faut que ça vous parle, hein, parce que là, je suis à fond dans le tirage, parce que je suis à fond dans l'énergie, mais bien entendu, voilà, si ça vous parle pas, voilà, c'est tombé, hein, c'est pas pour vous. Mais voilà. Voilà. Ok, alors essayons de voir si je n'ai pas rien oublié. Bon, un désespoir, une tristesse par rapport à une instabilité, un échec sur une rivalité. En plus, le pire qui me vient là, dans l'histoire, c'est, on va dire, l'homme, c'est que ça ne le dérangeait pas d'avoir deux femmes. Hein. Très clairement, non, ce n'était... Pour lui, si ça aurait pu durer 10 ans, ça aurait pu durer 10 ans. Hein. Et si même la conjointe officielle aurait accepté que la maîtresse vienne vivre à la maison, très certainement, ça ne l'aurait pas dérangé à faire vie à trois. Oui, très franchement, bon, peut-être aux yeux des gens, peut-être que ça l'aurait freiné, oui, mais intimement parlant et quand on rentre dans l'intimité, dans sa petite tête, moi, personnellement, je pense que ça ne l'aurait pas dérangé. Mais ça, c'est une autre histoire. Moi, pour moi, même pendant 20 ans, ça ne m'aurait pas dérangé de rester avec les deux. Hein. Ah oui, ça, c'est clair. Hein. Après, me demandez pas de rentrer dans les cerveaux des hommes, hein, parce que ça, c'est... Bon, oui, je sais, il y a des hommes qui se réveillent sur ma chaîne, mais je suis désolée qu'il y a pas mal d'hommes... ouais, on est différents, voilà, hein, vous pouvez pas dire le contraire. Alors oui, il y a des hommes bien, il y a des femmes bien, il y a des hommes pas bien, il y a des femmes pas bien aussi. C'est vrai que nous, les femmes, on a tendance à plus s'exprimer que les hommes, parce que voilà. Mais oui, il y a des hommes qui souffrent. Oui, c'est vrai que l'homme parle moins. C'est ça. Pour moi, c'est ça. L'homme parle moins, donc forcément, la fierté, l'homme, donc il va moins s'exprimer critiquer surtout la femme qui aurait pu peut-être fauter. Voilà, pour moi, je vois ça comme ça. Donc voilà, il y a des hommes aussi qui souffrent et il y a des femmes aussi qui souffrent. Donc s'il vous plaît, les hommes, m'attaquez pas. Et sinon, allez voir les hommes qui font les guidances pour les femmes. Peut-être que ça fonctionne comme ça chez eux, je sais pas. Voilà, bref. Ok, bon, en deck, on a toujours cette carte. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a à faire? Alors là, pardonner ou pas pardonner, moi, je peux pas vous donner la réponse. Ça, c'est votre choix. Parce que il y a des personnes qui pardonnent et il y a des personnes qui pardonnent pas. Tout simplement. Moi, je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire. Par contre, ce que je peux vous dire ici, c'est que non, cet homme, ça sera très difficile pour lui, la fidélité. Voilà, ça c'est quelque chose de très difficile. Rien n'est impossible dans la vie, hein, mais il faut le vouloir. Ça c'est autre chose. Tout dépend de la maturité, tout dépend de la façon de penser, tout dépend de l'homme ou de la femme, tout simplement. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est vraiment très compliqué. Voilà. Très compliqué.
Alors, peut-être que je peux mettre mon grain de sel. Vous, pour celles qui sont concernées, vous faites bien de ne pas lui sauter dans les bras de suite. Ça, c'est un fait, hein, parce que de toute façon, je constate une lenteur de réconciliation pour celles qui le veulent. Mais bon, lenteur de réconciliation ne veut pas dire que vous acceptez, mesdames. Hein. Ça ne veut pas dire ça. On voit quand même que c'est pas non. Voilà, c'est pas non. C'est pas non. Par contre, les mesdames, je vous appelle mesdames, c'est pas la même histoire que hier. Donc, celles qui ont, que ça vous a parlé hier, très certainement que ça vous parlera pas aujourd'hui. Je pense que c'est une autre histoire. À part si vous avez changé d'avis, hein, rien n'est impossible aussi. Donc voilà, je vois pas un non, mais je ne vois pas un oui. Et de plus que ce que je n'avais pas vu là, attendez. Et oui, ce que je n'avais pas vu, en parallèle, on a la carte, ok, de la réconciliation, mais en diagonale, on a la carte de la rupture. Donc, ça veut dire que là, on n'a pas encore choisi, est-ce qu'on reste avec lui, est-ce qu'on lui pardonne, est-ce qu'on se réconcilie ou est-ce qu'on rompt, on se quitte. Ouais. Je vois la lenteur sur la réconciliation, mais je vois également pour la femme qui reste une lenteur sur la rupture. Donc là, on a des gens qui ne savent pas du tout quelle position faire. Et c'est vrai que du coup, tant qu'on est dans cette position, mais ça ne veut pas dire que vous devez vous bouger les fesses, pas du tout. Mais je vous dis les faits, hein, je vous dis les faits. Tant que vous êtes dans cette situation de lenteur, de grande réflexion, mais vous avez raison. Mais je vous dis les faits quand même. De toute façon, c'est logique les faits. De toute façon, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Mais tant que vous ne prenez pas la décision, il n'y aura pas un changement pour vous dans votre vie sentimentale et avec cette personne. C'est tout à fait logique en quelque sorte. Mais du coup, comme ça sort, je vous le dis. Mais ça ne veut pas dire que vous devez vous bouger. Pas du tout. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Et bien plus encore ici. Ok. Allez. Bon. Je regarde qu'est-ce que je peux prendre. Après, bien sûr, je prendrai... comment dire ? Je prendrai les signes astrologiques pour voir si ça correspond. Je prends l'oracle des miroirs, les amis, d'abord. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner une carte sur la carte de la rivalité pour avoir plus de détails. Bon, celle-ci, elle a voulu venir. On a la carte de l'ouverture. L'ouverture. On me dit que cette personne n'a pas toujours été infidèle, par contre. On me dit ça. Qu'il n'a pas été toujours infidèle. Ouais. Ouais. Vous voyez, je vais trop vite. Hein. Ouais. Je pense qu'il n'a pas toujours été infidèle, cette personne. C'est vrai que j'aurais tendance à dire, mais je pense pas quand même, mais... Je pense pas que c'est la première avec qui il vous a trompé. Mais c'est pas non plus... Il vous a pas trompé avec la terre entière. Alors, est-ce que c'est rassurant? Pour moi, non. C'est vrai qu'on aurait tendance à dire une ou deux personnes. Pas 10, tu vois. Pas toute ta ville, quoi. Ou pas toute sa ville. Voilà, non. Je ne pense pas. Mais c'est vrai, est-ce que c'est plus rassurant? Quoique, je pense qu'il faut pas donner d'avis sur ça. En fait. Non, je vais pas m'étaler sur ce terrain-là. Non. Mais en tout cas, je vous ai dit ce qui sort. Alors, la carte de la tristesse, qui est triste en fait, vraiment, dans l'histoire. Déjà, la personne ici qui se fait tromper, très énervée. Il y a aussi vos amis, vos connaissances réciproques, hein, franchement, très triste. Les gens que vous connaissez et tout.
Parce que ça va parler hein, vraiment autour de vous. Hein. Autour de vous, ça parle. Ça parlera. Enfin. Ça critique pas, là. Dans cette histoire, ça critique pas. Dans cette histoire, il n'y a pas de langue de vipère. Tu vois, pour une fois. Ça critique pas, ça vous dénigre pas. Ni cette personne, en fait. Hein. Juste triste, en fait. Pour votre couple. Pour vous. C'est plus ça, en fait. Ouais, c'est plus ça. Pour moi. Une femme est triste. Vous. Vous, ouais, vous. Plus vous que lui. Hein. Dans ma tête, j'entends qui connard. Je voulais pas le dire. Ouais. Attendez. Bon, c'est sûr qu'il sait qu'il a foiré, mais pour lui, c'est pas... C'est normal. C'est pas quelque chose qu'il dira. Vous avez la naissance et le début pour vous. C'est vrai que j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un de... Ouais, bref. Mais bon, il a fait quand même avec une, et c'était quand même assez longtemps, et ça aurait pu durer très longtemps. Après, c'est un mode de vie. Non. Non, je vais pas dire quitter-le. Non, je peux pas. Je peux pas. Mais si tu serais ma copine, voilà. Mais je ne peux pas. Je n'ai pas droit, je crois. Mais c'est vrai que, bon, on voit une nouveauté pour toi. Je dis ça, je dis rien. Il y a de la nouveauté. Un beau gosse. Mais bon, je pense pas que c'est le moment pour toi aussi. À part si tu disjonctes. Un changement pour toi. Ok, bon. Trop. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on prend? Attendez. Ne pas permuter. Je sais même pas ce que ça veut dire. Pelup. Ah, je vais prendre cet oracle qui est dans la boîte. Je l'ai récupéré de Marseille. Moi, j'ai envie de savoir, lui, là, comment il se sent, ce qu'il ressent. Est-ce qu'il se sent mal? Est-ce qu'il se sent fautif? Est-ce qu'il regrette? Moi, je vous souhaite le meilleur, là, les demoiselles. J'espère que vous allez trouver quelqu'un de meilleur. J'espère que vous trouvez quelqu'un qui connaîtra vraiment votre valeur, qui vous verra plus gentil, voilà, parce que vous êtes bienveillante. Et voilà, qu'on vous traitera vraiment justement. Et voilà. Vraiment. Allez, on regarde un petit peu qu'est-ce qu'elle ressent. C'est une personne, un homme assez fort dans les sentiments, peut-être pas très expressif. On a la carte de l'évolution. Ben écoutez, je sais que je vais vous dire quelque chose qui va un peu vous dégoûter peut-être. Ou pas, hein, mais c'est vrai qu'on voit que cette personne a des sentiments pour vous et pour l'autre aussi. Je suis désolée, hein. Je sais que c'est très compliqué. Bon, il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup de choses, mais c'est peut-être une personne au fond de lui qui est polygame ou... comment ça s'appelle les couples là qui font de l'échangisme? Peut-être qu'il est comme ça au fond, hein, peut-être qu'il a des choses... Bon, il est quand même en colère, il est énervé. Oh, le pauvre. Par contre, il va fuir. En fait, si vous allez essayer de vous énerver ou d'avoir une explication, il va fuir ou il fuit. Hein. Énergie tierce. Et c'est vrai qu'il va pas vouloir trop parler de cette femme, en fait, de l'autre femme. Il va fuir, vous allez vous énerver. Il dit qu'il vous aime. C'est vrai, par contre. Oui, je sais que c'est très étonnant. Mais oui, cet être humain vous aime. À sa manière. Et pour moi, cette personne, soit elle ne changera jamais,
Mais si elle change, elle sera malheureuse en fait. Tu vois ce que je veux dire? Amour, amour. Je sais que c'est 2 cartes d'amour en plus. Après, bon, vous faites ce que vous voulez, hein. Je peux pas vous dire ce qui est bien ou pas. Ah, de la tristesse. Non, non, non. Pour moi, il n'est pas très triste. Il n'est pas très triste. Pour moi, cette personne n'est pas très triste. C'est plus vous qui étiez ou qui êtes très triste, très en colère. Et en fait, face à vos larmes, votre tristesse face à lui, bah, il fuit. Ça le fait fuir de vous voir malheureuse, en colère, poser beaucoup de questions, d'avoir des explications. Tout ça, ça le fait fuir. C'est ce que le jeu dit là. Et le jeu dit que oui, cette personne, elle vous aime et qu'elle vous désire. Après, bon, hein. Après, chacun accepte ce qu'il accepte. Chacun n'accepte pas ce qu'il n'accepte pas. Vous avez le droit de partir ici. Vous n'êtes pas enchaîné. Après, si vous acceptez la polygamie, que vous aimez ça, mais on vous voit triste et en colère. Alors, est-ce que vous aimez vraiment ça? Je pense pas. Après, c'est vrai qu'il y a eu des mensonges. Cacher une double vie. Il y a ça aussi. Hein. Justice divine. Il va avoir la foudre. Le karma sur lui. Le fait de fuir. Le fait de ne pas parler. Le fait d'avoir fait tout ça. On voit qu'il va se prendre la foudre sur la tête. Alors c'est pas la question de juger les gens. Les gens, ils ont envie d'avoir... de faire ça. Mais que c'est discuter avec leur partenaire, ben voilà. Tu vois, il n'y a pas de mensonge, ils sont consentants. Voilà, ça leur regarde. S'ils sont heureux comme ça, après tout, on s'en fout. Tu vois, mais c'est loyal ici. Mais en fait, ici, ça n'a pas été discuté. Et en fait, on a fait quelque chose en couple, sans notre accord. Alors que c'est quand même très grave, en fait. Tu vois. Et l'autre femme qui part... C'est pas anodin pourquoi elle part aussi. Ça veut dire qu'il y a un souci. Soit elle n'était pas au courant. Soit elle voulait qu'il vous quitte. Mais il ne souhaite pas vous quitter. Ou il n'a pas souhaité vraiment vous quitter. Tu vois? Par contre, le problème qui me pose, je pense que c'est une personne qui aimerait ce genre de vie. Mais c'est une personne qui n'a pas osé en parler et l'assumer. Mais le truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est parce qu'il y a un truc qui m'est venu, c'est pour ça que je dis ça. Pourquoi, en fait, il y a un truc qui me vient, en fait, c'est... par contre, si toi, tu lui aurais dit que tu l'aurais su et qu'elle serait restée et que tu l'aurais appris et qu'elle serait pas partie, l'autre femme... Eh ben, il aurait quitté pour toi. Pour moi. Tu vois? Alors, ça veut dire que il ne se voyait pas vraiment en couple avec elle. Mais il l'aimait bien quand même. Mais c'était toi d'abord, en fait. Enfin, je le vois comme ça, mais bon. En tout cas, on voit qu'il va se prendre la foudre. Moi, j'ai peur que cette histoire se casse. Et j'ai peur qu'elle se termine et qu'elle est vouée à l'échec, en fait. Parce qu'il y a eu mensonge. Ça n'a pas été dit dès le début, tu vois. Ça n'a pas... Voilà, ça n'a pas... On n'était pas au courant de tout ça, tu vois. Et peut-être que si on aurait été au courant, on n'aurait tout simplement pas accepté. Ou pas. En tout cas, voilà, c'est le principe. Et trop de mal a été fait. Que ce soit de votre côté ou de cette femme. Alors oui, peut-être vous allez détester cette autre femme parce que oui, forcément, vous avez aimé ou vous aimez votre partenaire. Ça peut être compréhensif. Mais admettons que cette autre femme n'était pas au courant.
tu vois, comme toi en fait. Peut-être qu'elle aussi, elle se croyait en couple. Et ça peut être compréhensif et humain de comprendre voilà la colère et le fait de détester cette personne, mais elle ne l'a pas violée. Elle ne l'a pas forcée. Tu vois ce que je veux dire? Après, par contre, si elle était au courant, moyen. Très moyen. Même si elle te connaît pas, c'est pas bon. Ça, c'est pas bien. Je pense pas qu'elle aurait apprécié. Tu vois. Mais par contre, si elle ne savait pas, je pense pas qu'on peut lui en vouloir. Après, c'est ma façon de penser. Même si c'est dur. Hein. C'est très dur. Hein. C'est très très dur. Hein. Oui, c'est sûr. Alors, on va regarder les amis. Bon, je prends mon gros sac parce que dedans, j'ai mon oracle. Parce que je reviens de Marseille. J'ai ma trousse de maquillage et tout. Je vais prendre le lifestyle pour ça. Et je vais prendre l'oracle d'amour là. Ben c'est tout. J'ai un nouveau tarot, mais bon, je sais pas. Allez. Alors on va d'abord... Ouais, bah, aujourd'hui la guidance, elle est... Quoique si, ça peut rejoindre en fait, par rapport à hier. Finalement, si, non. Après réflexion, peut-être pas exactement. Parce que hier, il n'y avait pas de... Les femmes n'étaient pas en mode je réfléchis, on est vraiment très sûr. Là, il y a, je sais pas, il y a comme une lenteur sur ça. Ou alors peut-être c'est un message qui était avant, je ne sais pas. Vous me direz pour celles qui étaient concernées hier. Peut-être pas. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Celles qui ont regardé hier. Ok, on va tirer maintenant 4 signes astrologiques. Bon. Ouais, mais bon, là... On a le mois de juin qui sort et le mois de mai. Quand même, je le dis au cas où, si ça peut servir. On sait jamais. Et janvier aussi, on a. Ah ben, on est en janvier. Dites-moi si vous voulez, pour ceux que ça parle, cette guidance, que je continue, plus faire un tirage approfondi sur cet homme, voir ce qu'il ressent, comment il se sent, ce qu'il va faire. Ou pas, on n'est pas obligé, sinon on fait comme d'habitude. On a les poissons qui ressortent. On a les Gémeaux, se sacrifier, nettoyer. On a les Sagittaires avec la punition. Et on a les Cancers avec la rancune et l'amertume. Ouais, là il y a un message. On voit une personne en fait ici qui est vraiment pas bien. Qui est très très mal. Et sa tête, c'est un... On a toujours le côté démon et le côté ange. Et là on est plus dans le côté démon, tu vois, par rapport à ce qu'on vit. Et parce qu'en fait on voit une personne qui s'est énormément sacrifiée, qui a beaucoup laissé de certaines choses, qui a fait un gros tri. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une grosse amertume, une grosse colère, une grosse boule dans le ventre. Je sais pas c'était quand ça, mais on voit quelqu'un qui n'a pas avalé sa salive, tu vois, qui a pas un nom. Très dur ici pour quelqu'un la situation, très très dur à encaisser. Et il y a quelqu'un ici qui... Je sais pas si cet homme pourra la reconquérir. En tout cas, si elle reste sur ce point de vue, surtout avec cette colère énorme qu'elle a au fond d'elle, impossible.
Et moi, je pense pas qu'elle pourra oublier. Elle aura toujours cette image, ce souvenir, ce cauchemar dans son esprit. J'ai un fort doute, mais si cet homme veut une chance, il risque de galérer, mais pendant des mois. Voire des mois et des mois, sans déconner. Hein. Sans déconner, là. Et encore, c'est même pas sûr qu'il y arrive à quelque chose avec elle. Ou avec vous, quoi. Très clairement, c'est très clair. C'est très vrai, là. Très, très, très. Je ne rigole pas. C'est comme si elle aimerait qu'il souffre, comme elle a souffert, là. C'est un peu chaud, hein. Bon, moi, je vous dis ce qui sort. Hein. Des fois, c'est positif. Des fois, il y a les deux. Des fois, non. Ben, c'est ça, hein. C'est la vie, quoi. Ben oui. Faut dire la vérité. Bon, voilà, les amis. Ben, j'ai terminé la guidance aujourd'hui. Je sais pas si elle est un peu longue. J'aime bien les faits, en fait. Ça change de tête, hein, c'est vrai. Bon, voilà, les amis. Bon, j'espère quand même que ça vous a plu, que vous étiez dedans. Que ça vous a donné des conseils, que ça vous a fait réfléchir. Ça a pu vous faire rire aussi, hein, qui sait. Après, je sais même pas. Peut-être, hein, je sais pas. Ça dépend comment je parle. Ça dépend, je sais pas. Ça dépend. Bon, je fais des bisous, les amis. Prenez soin de vous. Je sais pas qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire. Ben non. Ah oui, si vous envisagez de commander, c'est pour vous, prenez une taille au-dessus. Important, parce que ça, c'est du L. Bon, c'est du L, mais j'ai grossi. Mais il me va bien. Il me va pas trop serré, il me va pas trop grand. J'avais peur que ça soit trop grand. Mais il y avait marqué une taille au-dessus. Du coup, j'ai écouté. Eh ben, c'est top. C'est top. Il y a jusqu'à 3XXL. Certains modèles. Sinon, il y a du XXL. Bref. Bon, je fais des bisous. Prenez soin de vous. Mouah.